Bonjour Émilie, Bonjour. bienvenue sur Happy Ortho et merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour un café avec Émilie. Merci à toi Audrey de m'avoir invitée. Je partage ce café avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors oui, donc je suis diététicienne au CHR de Lille, donc à l'unité de nutrition artificielle à domicile. Voilà, on prend en charge des enfants qui sont sous nutrition par sonde à la maison. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste donc l'UNAD, l'unité de nutrition artificielle à domicile? Oui, donc en fait, on est un prestataire de nutrition public puisqu'on dépend du CHR de Lille. Donc notre rôle, c'est de prendre en charge alors les adultes comme les enfants qui sortent du CHR et d'autres établissements du Nord-Pas-de-Calais, donc notamment Arras et Valenciennes, pour les accompagner dans leur nutrition, du début jusqu'à la fin, l'installation du matériel jusqu'au suivi régulier à la maison. D'accord. Voilà. Et si on parle un petit peu du coup plutôt de la population pédiatrique, est-ce que tu pourrais nous expliquer le suivi que vous proposez? Là, tu parlais de l'installation à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous faites? Comment ça se met en place? Alors sur les installations, donc au niveau des enfants, on va rencontrer déjà les enfants et leurs parents dans le service avant la sortie pour un peu présenter le fonctionnement de la prise en charge à la maison. En général, comme on dépend du CHR de Lille, on a le même matériel dans le service qu'à la maison. Donc c'est un avantage aussi pour les parents et les enfants. Et puis, on va le jour de la sortie, leur amener le matériel dont ils ont besoin, leur expliquer si c'est nécessaire, si la formation pendant l'hospitalisation n'a pas été suffisante. Et puis, une fois que ça s'est fait, on va les suivre régulièrement à la maison. Donc, on va créer un suivi complémentaire avec celui de l'hôpital. D'accord. Et justement, dans ce suivi, est-ce qu'il y a un cadre avec des obligations légales de suivi régulier? À quelle fréquence est-ce que vous les suivez? Toujours si on reste chez les enfants, parce que j'imagine que c'est peut-être un peu différent des adultes. Oui, alors tout ce qui est prestation en fait à domicile est réglementé par un arrêté du 9 novembre 2009. Donc ça encadre en fait la prise en charge de la nutrition entérale à domicile pour tous les prestataires de santé, que ce soit adultes, enfants. Cet arrêté va fixer les fréquences de suivi et les matériels qui doivent être donnés à la maison. Donc pour un enfant, effectivement, c'est différent que pour l'adulte. Donc on va à date de l'installation faire un premier suivi dans la première quinzaine. Donc on appelle ça un J14 qui doit être fait avant le 14e jour de prise en charge. Ensuite, ça va être 6 semaines à date de l'installation. Et oui, 6 semaines. Et ensuite, tous les 3 mois. Donc, pour les enfants, jusqu'à leurs 18 ans, c'est un suivi régulier tous les 3 mois. Alors, bien sûr, après, on peut y aller un peu plus souvent si on en ressent le besoin par rapport à la prise en charge ou à la demande du médecin gastro qui va suivre l'enfant et où on peut décaler aussi en fonction des consultations. Parce que l'idée, en fait, c'est d'amener un suivi régulier, donc de ne pas passer à 10 jours de la consultation à l'hôpital. Voilà, on peut décaler pour dire que, par exemple, l'enfant se passe vu tous les mois entre tous ces rendez-vous. Et du coup, justement, quel lien vous faites après avec le médecin qui suit l'enfant, le médecin prescripteur? Comment ça se passe? Vous lui envoyez le compte-rendu de votre… Ouais. À la suite de la visite, on va donc si on a relevé un problème qui est assez urgent ou qui on estime important et qui ne peut pas attendre un échange, on va contacter directement le prescripteur. Donc c'est vrai que nous, en étant au sein du CHU de Lille, on a un petit peu plus de facilité pour prendre contact, que ce soit par téléphone, puisque déjà on a un référent au niveau de nous de la pédiatrie qui est gastro, le docteur Guimbert à Jeanne de Flandre. Donc, on a plus de facilité pour pouvoir régler des problèmes urgents. Donc, on ne va pas attendre
on va essayer de régler déjà par téléphone et tenir informés les parents. On peut, de ce fait-là, pouvoir demander une consultation plus rapidement aussi pour pouvoir régler les problèmes et ne pas perdre de temps. Et puis, à la suite de chaque visite, après quand le problème est réglé et quand voilà, le suivi est plutôt régulier, on va établir un bilan sous forme plutôt d'un tableur, enfin voilà, un document Excel qui va reprendre toutes les notions qu'on a abordées, tous les points abordés pendant le suivi. D'accord. Et du coup, tu pourrais nous parler justement de ces points que vous abordez. Pourquoi c'est important que ces enfants en nutrition artificielle bénéficient d'un suivi diète et qu'est-ce que vous faites au cours de ces suivis? Quels sont les différents points qui sont abordés avec la famille? Alors, les suivis voilà, se font toujours sous la même forme. Donc, le but, c'est de voir déjà comment est tolérée la nutrition par sonde et si elle est toujours suffisante en fonction de l'évolution staturo-minérale de l'enfant. Donc, voilà, on va déjà parler de cette nutrition, si elle est administrée tous les jours dans de bonnes conditions, s'il n'y a pas de problème, même technique, par rapport à la pompe de nutrition, au matériel qu'on va leur donner. Alors, on a aussi ce rôle-là de voir s'ils ont tout ce qu'il faut à la maison, même des seringues pour passer des nouveaux traitements ou autres. On va donc peser et mesurer ces enfants. Jusqu'à 4 ans, on va faire le tour de bras et le périmètre crânien, puisqu'on a des rapports qui montrent l'évolution de l'état nutritionnel, si c'est satisfaisant. On va réaliser une enquête alimentaire avec les parents et l'enfant pour voir un petit peu les évolutions voilà, au niveau des repas, pour pouvoir ajuster également la nutrition entérale dans un sens comme dans l'autre, l'augmenter ou l'abaisser, puisque l'idée, c'est quand même, dans la plupart des cas, de pouvoir arriver à un sevrage de cette nutrition. Voilà, puis la tolérance générale aussi, le transit, voilà. Les problèmes rencontrés à la maison avec cette nutrition. On parle également des suivis médicaux et paramédicaux de l'enfant. Et puis, voilà, on essaye vraiment de voir un peu comment ça se passe. Donc, voilà, là, c'est les points de base de suivi. Et ensuite, le fait qu'on soit à domicile, c'est vrai que ça crée un lien un peu privilégié avec l'enfant et puis l'entourage, quand ça se passe plutôt bien. Donc, on a aussi un rôle assez important de pouvoir rassurer les parents, de créer un lien avec l'hôpital, de leur faciliter certaines démarches pour contacter le médecin, pour annuler même un rendez-vous. Quelquefois, c'est vrai que les parents, des fois, ne savent pas vraiment à qui se renseigner. Et on essaye aussi de créer un lien avec les autres intervenants. Donc, quand c'est possible, nous, c'est vrai que avec les orthophonistes, que ce soit au CHU ou à la maison, on essaye autant que possible, quand il y a une prise en charge, de savoir qui prend en charge pour pouvoir échanger si besoin. Les diététiciennes à Jeanne de Flandre, quand il y a des régimes particuliers, c'est vrai qu'on ne peut pas tout gérer à la maison seul et chacune a ses spécialités. Donc, on essaye de trouver les renseignements et de faciliter les choses, prendre les renseignements, retranscrire aux parents ou faire le lien quand c'est nécessaire. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est une problématique à laquelle on est souvent confronté en tant qu'orthophoniste, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui interviennent aussi à domicile et qui suivent ces patients-là pour les aider à justement manger un peu plus par la bouche et avoir besoin d'un peu moins de nutrition, et qui souvent disent c'est compliqué d'avoir le médecin et moi j'ai l'impression qu'il mange un petit peu mais que comme il a sa nutrition, il n'a pas très faim, donc il y a toujours ces histoires de est-ce qu'on peut diminuer ou pas, et avec des collègues ortho qui sont un peu perdus parce que ça ne fait pas partie de notre champ de compétences de se dire je diminue la nutrition, c'est sur prescription médicale. Et du coup, vous pouvez vraiment être, je trouve, une interface super importante pour échanger ensemble là-dessus et pour faire le point aussi avec le médecin sur justement, est-ce que c'est le bon moment pour envisager une diminution de la nutrition ou pas du tout parce qu'on arrive en période un peu hivernale et que l'enfant, il va choper plus facilement des petits rhumes et tout ça? C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on pourrait se dire, voilà, on met une nutrition en place et forcément, c'est ce qui va entraîner que l'enfant mange moins. Or, en fonction de, comme tu dis, l'hiver, on va dire, on va pas diminuer la nutrition en hiver parce que c'est là où ils sont sujets à peut-être être plus souvent malade et donc à moins manger. Donc, la nutrition, là, elle va compléter. Et même nous, en tant que diététicienne,
on va toujours être en lien avec le prescripteur, en fait, parce que le médecin gastro, il a ses objectifs. Il y a des enfants, ça peut être aussi juste un objectif pour une intervention, donc on a un poids à arriver. Il y a des enfants, on va se dire, bah non, le but, c'est on poursuit la croissance, et puis il y a toute la prise en charge orthophonique à côté qui fait que bon, bah, la nutrition, elle va vraiment être diminuée avec les progrès de l'enfant. Et nous, c'est vrai que ce côté-là, on l'a pas non plus parce que on essaye un petit peu de faire au mieux, mais on n'a pas forcément toujours les réflexes par rapport à se dire ah ben, si l'enfant se comporte comme ça au repas, c'est pas juste parce qu'il a pas faim, c'est peut-être aussi que derrière il y a un trouble alimentaire et du coup, voilà, quelquefois on a aussi un petit peu démuni. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir autant que possible faire un lien avec les médecins, avec les orthophonistes. Donc, on essaye à la maison. C'est pas toujours évident. Et c'est vrai que petit à petit, on essaye de se créer un réseau pour pouvoir dire bon ben voilà, échanger par mail, par téléphone. C'est une prise en charge vraiment plus complexe que ce qu'on pourrait se dire au départ en fait. Et on en découvre tous les jours à la maison avec ses enfants. Oui, vous apprenez beaucoup aussi parce que vous êtes au domicile des familles. Oui, Donc, voilà. il Donc, y a l'environnement, il y a le quotidien, il y a la nutrition qui se passe parfois bien, parfois c'est plus compliqué avec des pompes qui sonnent, qui se bougent, qui réveillent la nuit. il y a beaucoup de freins à la nutrition. Hein. À la maison, c'est sûr. Déjà, bon, c'est difficile d'accepter du matériel hospitalier, on va dire, à la maison. Donc, il y a des parents qui sont réfractaires longtemps à cette sonde. On en retrouve finalement assez rapidement les bénéfices par rapport aux prises de poids et puis finalement à de l'énergie retrouvée qui va les aider à remanger par la bouche. En fait, c'est un mécanisme voilà, il faut le vivre pour le comprendre et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de parents qui se disent mais pourquoi on l'a pas fait avant? Donc on pourrait dire que c'est un frein forcément à l'alimentation par la bouche, cette nutrition par sonde artificielle en plus, ça apporte vraiment assez voilà, pas péjoratif, mais bon, ça donne pas envie. Mais finalement, elle est bien utile pour pouvoir aider à la reprise alimentaire orale. Et c'est vrai qu'elle est complémentaire. Mais c'est compliqué. C'est vrai que moi, en étant à domicile, j'ai voulu un petit peu plus me renseigner sur les troubles de l'oralité parce que finalement on est quelquefois justement voilà, on est tout seul d'abord pendant ce suivi et puis on peut rebondir sur des petites questions, des petits problèmes à la maison et c'est vrai que faire le DU sur les troubles alimentaires, ça m'a bien aidé grâce à toi pour pouvoir être un peu plus aidante à la maison et peut-être orienter les parents ou réinsister sur l'importance de la prise en charge avec l'orthophoniste, de bien suivre et de bien s'atteler à ça parce que ça aide énormément les enfants. Et tu parlais juste avant aussi des termes de nutrition artificielle et c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut que nous soignants on soit aussi très il faut qu'on y soit très vigilant parce que ça renvoie à des choses qui sont très difficiles pour les parents et qui participent à la non-acceptation de cette sonde ou de la gastrostomie. C'est déjà des étapes compliquées. Si en plus on parle de gavage, c'est ça. Voilà, c'est pas aidant non plus. Et la nutrition, elle est jamais mise, elle est toujours mise après réflexion et dans l'intérêt de l'enfant. Donc l'intérêt, il est commun, que ce soit celui des médecins ou celui des parents, c'est de soutenir l'enfant dans son développement et de l'amener le plus loin possible de ce qu'il puisse faire. Et donc on a un rôle aussi important à pas, je trouve, diaboliser cette nutrition. Quand elle est proposée, c'est souvent que c'est une béquille. Je disais encore hier à une famille, c'est une béquille dont votre loulou a besoin. Et le but, ça va être de se passer de cette béquille, mais on ne sait pas le temps que ça va mettre. Et pour autant, on ne lâche pas tout le travail qui va être fait à côté, l'accompagnement que vous faites. Ça va participer petit à petit aux soins qui va permettre qu'il n'ait plus besoin de cette béquille, on l'espère le plus vite possible. C'est vrai que c'est important du coup d'avoir le même discours parce qu'on peut se rendre compte que quand on n'est pas tous synchro sur la justification de cette nutrition, les parents voilà, ils prennent un petit peu à droite à gauche de dire oui, vous me dites ça, mais moi voilà, le médecin il m'a dit autant de temps, on m'a dit et c'est vrai que
on le ressent de plus en plus quand l'éducation est bien faite du début à la fin avec tous les intervenants. Quand on a plutôt ce retour des parents de dire ah bah oui mais c'est vrai l'orthophoniste ou le gastro m'a dit la même chose que vous donc bon du coup ça conforte dans l'idée que la prise en charge elle est meilleure quand on a tous le même discours et qu'on utilise tous les bons termes on va dire parce que c'est sûr que quand on va mettre une sonde à son enfant on dit, bon, on va commencer le gavage à 19h jusqu'à 8h du matin, mais après, l'idéal, c'est que il y a 3 repas. Les parents, ah ouais, vous me le gavez toute la nuit, comment voulez-vous qu'il mange? Et en fait, ça devient quelque chose d'assez négatif, alors que quand on essaye, nous, à la maison aussi, de caler le rythme de la nutrition, parce qu'on arrive à modifier ce rythme-là qui a été mis à l'hôpital, parce que les horaires sont différents, l'organisation à la maison, elle est différente. Les enfants peuvent avoir des frères, des sœurs, les parents vont reprendre le travail. Donc, il faut aussi, nous, on a ce rôle-là à la maison, d'adapter la nutrition par sonde au rythme familial, en fait, ce qui n'est pas fait à l'hôpital, et c'est normal, puisqu'après, ce n'est pas les mêmes priorités à l'hôpital. Mais à la maison, on a aussi ce rôle-là de dire non, non, mais ne vous inquiétez pas, on va s'arranger, on va essayer de couper en plusieurs fois. Si on peut pas utiliser la pompe là, on va vous fournir un sac à dos. Enfin, voilà, on essaye vraiment de rendre cette nutrition la plus facile possible à la maison. Et puis de les rassurer en disant mais dès qu'on peut, moi j'arrête de venir vous voir, je reprends mon matériel et voilà, c'est fini. Voilà, il faut essayer de dédramatiser ça, ce qui n'est pas toujours facile parce que moi il y a quand même des enfants avec des grosses prises en charge. Quoi, donc. Et oui, ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est vraiment comment adapter cette nutrition pour la rendre la plus facile possible dans le quotidien de la famille, en s'adaptant à leur qualité de vie, à leur contexte de vie, à leurs horaires familiaux, à la fratrie. C'est ça, les vacances, la reprise de l'école quand c'est possible. Voilà, faut vraiment. Et puis, c'est aussi de leur dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est sur ce rythme-là que dans une semaine on peut pas changer. Enfin, voilà, tout est modifiable. Le but, c'est que la nutrition soit passée, qu'on évolue ensemble, que tout s'améliore. Et puis, bon, voilà, faut vraiment les rassurer. C'est vrai que ces visites à domicile, ça peut les aider. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler, qu'on peut faire le lien avec les autres intervenants. Donc, bon, voilà, l'idée, c'est quand même de les prendre en charge. Ouais. Et alors, vous avez combien de patients suivis à l'UNAD? Peut-être. Alors, sur la totalité, donc là, on est 11 diététiciennes avec des temps de travail différents parce qu'on a beaucoup de mamans, comme beaucoup. Donc, on prend sur tout le Nord-Pas-de-Calais 775 patients. J'ai regardé les chiffres ce matin. Adultes, enfants. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'on a une part d'enfants de plus en plus importante. Donc, là, actuellement, on est, je regarde mon petit papier pour pas dire de bêtises, à 406 enfants, qui fait 52% d'enfants sur notre effectif patient. Et d'où l'importance de s'informer un petit peu aussi sur la prise en charge, parce qu'en fait, le fait d'avoir autant de patients et adultes, enfants, c'est vrai qu'on brasse du coup énormément de pathologies. Donc, c'est bien d'être entouré des intervenants à l'hôpital spécialisés, que ce soit une diététicienne pour les adultes ou pour les enfants, parce que si c'est l'hématologie, en gastro, en néphro, enfin, il y a tellement de spécialités que nous, on ne peut pas non plus être informé de tous les détails de la prise en charge. Donc, le lien vraiment avec l'hôpital, il est important parce qu'il faut pouvoir apporter les bonnes informations ou faire les bons liens au bon moment pour cette prise en charge. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que voilà, vous êtes amené à accompagner des patients qui ont des parcours de vie très très différents. Je repensais aussi à de la neuro, à des pathologies dégénératives chez l'adulte, à la cancéro, et donc vous côtoyez aussi bien les tout petits qui sortent de l'hôpital après un séjour en néonat que des personnes âgées ou des personnes Oui, voilà. Et puis la pédiatrie, ça va jusqu'à 18-20 ans, finalement, selon les médecins aussi qui les gardent un peu plus longtemps pour faire le lien. Et donc, on peut très bien prendre un enfant, oui, encore, de 16 ans en charge pour la première fois, ou alors on peut le suivre de la sortie de néonat jusqu'à ses 20 ans et faire le lien avec le passage à l'adulte, parce qu'en fonction de la pathologie, voilà, la nutrition, elle est obligée d'être en place longtemps, voire toute la vie, mais c'est vrai que du coup, la prise en charge est très, très variée. Bon, ce qui rend intéressant la chose aussi, finalement.
Super. Bah, écoute, un grand merci, Émilie. Je trouve que c'est vraiment chouette de mettre à l'honneur votre beau métier qui n'est pas très, très connu. Et pourtant, il y a tellement de liens qu'on pourrait faire qu'on fait et qui nécessitent d'être mis en avant et de continuer à faire parce que c'est quand même des prises en soins complexes qui nécessitent un partenariat et vous avez une place vraiment très importante dans ces suivis. Et je pense que c'est chouette de pouvoir aussi en parler et mettre en avant tout le travail que vous faites au quotidien auprès de ces familles et de ces enfants. Merci à toi de m'avoir permis de partager ce retour d'expérience. Et puis, c'est vrai que c'est finalement peu connu, mais hyper intéressant. Et après, c'est aussi hyper intéressant de connaître ce que font les autres, finalement. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.